tando wekendo manichuye Papa dali bongo Genani pemba no kosa Papa kendielonga Abino njoko nunguna niye Papa kenji Ike wana swebe Turudia kozanga wibia papa. Tu n'es plus là, mais tu nous laisses un héritage. La paix, la paix. Papa Omar Atamene vala ne me telende miti Nyani bala menam tofa monenyu là-bas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît le visage qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après le péché qui a terni son regard, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Il a cru en toi sans jamais t'avoir vu. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis Papa Jean-Pierre jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-le parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En union avec Papa Jean-Pierre, nous pouvons reprendre ensemble la prière que Jésus a apprise à ses disciples.
Notre Père, Les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bikawa sakomble vidi mutumane bikawa banetan tangu dadam son fe musam mushi nat mushi ma mungkin ni ulu zulu ko tutuma cita zulu son tabakin fa bigakin fa ke cina ta salabi ita sasa ko kuwai ana baban sumbu kubanan but iba kubuana mukana yawo da kintuwa kuma to ruwa bi ta zabi ga bana
Voilà, messieurs, dames, je vous invite à regagner la chapelle. Dans quelques instants, nous entrerons. Je vais vous accompagner, voilà. On va mettre les scellés ici pour l'aéroport. Voilà. On les a là-bas, on va les poser après. Voilà, je vous invite à regagner la chapelle.
salue, soldat de Jésus-Christ, promis à la gloire céleste, le 28 novembre 2020. Bienvenue dans cette cérémonie, bienvenue le Père Armel, bienvenue Sœur Eva Maria, bienvenue à toute la famille, aux enfants, aux petits-enfants. Vous êtes dans nos prières. Bienvenue aux amis et connaissances, vous qui depuis que Papa Jean-Pierre nous a quittés, ne cessez d'apporter votre assistance, votre soutien indéfectible à la famille. Nous prions que le Dieu de toutes les consolations les remplisse de sa paix. Je vous invite à la prière. Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais. C'est le pouvoir nous réunir pour rendre un dernier hommage à ton humble serviteur, qui a permis qu'il nous quitte et toute la gloire te revient. Conduis-nous par ton esprit dans ce moment. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. BJP, papa, c'est trop difficile pour moi aujourd'hui de faire un témoignage, mais je vais faire un effort parce que tu le mérites. Nous avons repris un chant qui a été composé par papa il y a très très longtemps, quand nous étions toutes petites. Il nous avait rassemblés un matin pour nous apprendre ce chant qui lui était venu dans la nuit. Et je pense que rien que ce chant, il résume tout ton parcours. Témoignage pour nous, tes enfants, mais pas que pour nous. Je pense que pour tous ceux qui t'ont connu, pour tous ceux qui t'ont côtoyé, tu as été un témoin de l'amour des autres, de l'amour du prochain, un
témoin de l'Évangile. Malgré ton parcours dans l'armée française et l'armée nationale du Congo, tu as su témoigner de ta foi, tu as su témoigner que tu croyais fermement que sans Dieu, rien n'était possible. Et moi, je me souviens, quand tu as commencé à avoir des problèmes de santé, il y a une devise qui est venue comme ça, je ne sais pas comment ça t'est arrivé, mais tu disais que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et moi, ce matin, j'ai envie de dire aussi que ta volonté soit faite, Seigneur. Je voudrais juste te dire merci, un grand merci. Merci à toi, papa, parce que tu nous as beaucoup appris dans ta maladie, que tu as su affronter, tu as su faire face avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Nous avons beaucoup appris de toi. Merci pour tout, que le Seigneur t'accompagne jusqu'à ta dernière demeure. Et je voudrais te dire merci parce que tu t'es battu, papa, ça je dois le dire, tu t'es battu pour pouvoir rentrer à Brazzaville, tu t'es battu mon papa, tu t'es battu, bravo. Maintenant, accompagne-nous, conduis-nous jusqu'à Brazzaville parce que je sais que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Avec nous parce que c'est toi le chef. Tu m'as toujours dit, Lina, c'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est toi le directeur. On était une entreprise de famille et c'était toi le directeur. Alors papa, je te fais confiance. Et le Seigneur sera avec toi. Va rejoindre celui que tu as servi toute ta vie. Merci papa. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici pour entourer de notre sympathie, de notre amitié, ceux qui sont dans la peine. Nous sommes ici pour dire ensemble que tous ces liens d'amitié, d'affection, d'amour que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu, pour rendre un dernier hommage à notre Père, mais aussi pour dire que, malgré tout, la vie est plus forte que la mort. C'est cela le cœur de notre foi. Et le cœur de notre foi, non pas seulement de façon théorique, mais parce que celui qui nous le dit a vécu la mort et il est ressuscité. Il l'a vaincu. Nous allons allumer le cierge pascal, qui est le signe du Christ ressuscité, pour redire cette force de la vie sur la mort. Et sur ce drapeau qui est posé sur le cercueil, où il est écrit Blood and Fire, le sang et le feu c'est le feu de l'amour de Dieu, le feu de la vie, et le sang aussi c'est le signe de la vie, et le Christ a versé son sang pour notre vie. Donc je vais inviter la sœur Eva et Lina à allumer ce cierge pour dire que notre papa est passé des ténèbres de la mort à la lumière de la vie. Cette vie que le Christ lui-même nous a acquise sur la croix.
ma lumière et mon salut. C'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut. C'est le Seigneur. Alléluia. Envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons à jamais le Seigneur. Chante les voix.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 1, les 12 premiers versets. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Matthieu, qui a écrit ce texte, prend le soin d'expliquer le contexte, déjà le lieu, et comment Jésus, donc la posture même de Jésus, le lieu, il gravit la montagne, donc il est en hauteur. On peut dire qu'on est en hauteur, en ce temps-là, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de haut-parleur, peut-être gravir la montagne pour se faire entendre mieux, déjà, première chose. Deuxième chose, la montagne dans la Bible évoque aussi le lieu où on s'approche un peu plus de Dieu. Dans notre Père, nous disons notre Père qui est aux cieux. Voilà, dans l'Ancien Testament et dans le temps de Jésus, même dans l'Antiquité, les cieux, c'est là où les gens ne peuvent pas aller. Nous avons des avions, on va un peu plus haut, mais les cieux, c'est le lieu où Dieu habite et donc l'homme ne peut pas accéder à ce lieu-là. Et quand on gravit une montagne, on a l'impression de s'approcher de Dieu. Mais la montagne, c'est surtout, dans la mentalité juive, le lieu où le peuple a reçu la loi de Moïse. Donc, gravir la montagne, monter, et donc Jésus se présente comme le nouveau Moïse, celui qui donne la loi nouvelle. Et donc, il monte, il gravit la montagne, mais aussi, il n'est pas seulement sur la montagne, mais on parle de sa posture, il est assis. La position assise, c'est la position du pouvoir. Et on parle du trône, le pouvoir, être assis, l'intronisation, on s'assoit pour dire, ben voilà, j'ai pris. Voilà pourquoi même dans le credo, nous disons, il est assis à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas que Dieu a une droite et une gauche, mais tout simplement pour dire qu'il est celui sur qui le Père compte. Donc il y a toute la confiance. Assis, donc il a pris tout le pouvoir. Donc Jésus se présente, celui qui donne la loi, la loi nouvelle, et celui qui a tout le pouvoir, et qui a le pouvoir d'enseigner. Donc il enseigne avec autorité, avec pouvoir, et cette loi qu'il donne, c'est la loi nouvelle. Et cette loi n'est pas comme celle de Moïse. Il n'est pas venu abolir, mais il nous donne la loi du bonheur. Dieu nous veut heureux. Et tout ce que nous pouvons traverser dans notre vie, aujourd'hui nous sommes dans un contexte de pandémie avec tout ce que nous avons comme information sur les morts. Mais quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments, quelle que soit la maladie,
nous savons que Dieu nous veut heureux. Il nous a créés pour le bonheur. Et ce bonheur-là, il nous y appelle encore aujourd'hui, où nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes avec la disparition de notre papa Jean-Pierre. C'est pour dire que cette parole, cette bonne nouvelle, l'évangile, le Christ vient le déposer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, au cœur même de notre plaie, de notre douleur, pour dire qu'il est la source de notre paix, qu'il est la source de notre joie, qu'il est la source de notre bonheur. Et que malgré les difficultés, nous sommes appelés à nous ouvrir à ce bonheur auquel il nous appelle. Et aujourd'hui, nous pouvons remonter en nous tous les souvenirs que nous avons vécus avec notre papa. Ces difficultés, c'est, voilà, surtout en ces derniers temps où il a souffert, avec ce désir aussi de rentrer à Brazzaville, mais avec aussi cette impossibilité de réaliser ses grands désirs aussi. Et aujourd'hui, pour lui, il va rejoindre la terre des ancêtres. Mais cette terre, pour ne pas y demeurer tout simplement, mais pour trouver celui qu'il a toujours aimé et servi tout au long de sa vie, le Christ. Et c'est cela aussi, notre chemin à tous. S'approcher davantage du Christ. Et on dit soldat du Christ. Et on ne fait pas très souvent attention, mais quand on regarde tout le langage de l'Église, et même le mot des sacrements, tout ça, c'est qu'au début de l'Église a pris des termes militaires aussi, qu'on ne le veuille pas. Et ces termes-là sont entrés parfois dans la banalité de notre vie religieuse, et on ne se rend pas compte de cette dimension un peu militaire aussi, mais militaire non pas pour faire le mal, mais pour défendre aussi la vérité, pour défendre surtout la paix. Et soldat du Christ, soldat pour la paix, soldat de la paix, soldat du salut. Le mot salut, ça veut dire aussi la paix, la santé, donc ce qui est salutaire. Et le Christ, c'est le centre de notre vie, c'est lui la source de notre salut. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, au moment où remontons nous tous ces souvenirs, où nous n'allons plus voir le visage de notre Père, que ce souvenir reste dans notre cœur, dans notre vie, puisqu'on dit, les morts ne meurent pas quand ils tombent dans la fosse, mais quand ils tombent dans l'oubli. Et nous savons que Papa Jean-Pierre va rester vivant dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées, dans nos conversations. Et c'est cela surtout, continuer à vivre avec nous. Pas simplement parce que nous le voyons, mais nos relations deviennent encore plus profondes et plus belles, comme la trace ineffaçable du passage du Christ dans nos vies, puisque loin des yeux, on ne le voit plus, mais plus près du cœur. Et nos relations, demandons au Seigneur de transfigurer, de transformer, de transfigurer nos relations pour que la mémoire de Papa Jean-Pierre reste à jamais vivante dans nos relations, dans nos conversations, dans notre cœur. Amen. Papa Jean-Pierre a rejoint la maison du Père. Nous sommes étrangers sur cette terre et nous allons chanter ce cantique étranger sur cette terre. Je marche avec bonheur. Les enfants de Dieu marchent avec bonheur vers le Seigneur. Je vous élever. Maison du Père.
sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Une des visions que révèle l'apôtre Jean. Cette vision évoque les moyens par lesquels le peuple de Dieu paraisse devant le trône de Dieu, paraissent en sa présence et les effets qui en découlent. Ceux qui se présentent devant le trône de Dieu, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau, comme papa. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Il essuiera toute larme de leurs yeux. L'auteur du cantique, qui sont ces gens au radieux visage, par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas, sur les rivages, s'assembler pour monter aux cieux. Cet auteur aussi avait en quelque sorte répondu à la question de cet ancien. Il écrit dans ce cantique que ce sont des rois, j'ai dit pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber le fer. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation, la vocation de servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Alléluia. Du Christ mal, ils ne souffreront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, pendant plus de 4 ans, lorsque les occasions nous le permettaient, avec mon épouse, nous visitions papa Jean-Pierre. Nous avons très tôt réalisé que cet homme était un homme de Dieu. C'était un homme de foi. Il aimait le Seigneur. Aujourd'hui, l'épreuve de la maladie est terminée. Nous pouvons remettre son corps entre les mains du Seigneur.
Dieu, notre Père éternel, a appelé notre frère Jean-Pierre Badila à la demeure préparée pour lui au ciel. Et nous remettons maintenant son corps. La terre retourne à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Dans l'assurance de la résurrection à la vie éternelle, par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es abaissé et Dieu t'a élevé en te donnant le nom du Seigneur, mort pour nos péchés, enseveli et réveillé d'entre les morts, tu es monté au ciel, assis à la droite du Père, pour intercéder pour nous. En toi, nous avons été choisis et scellés de l'Esprit. Nous avons reçu le pardon, la rédemption. Nous te remercions pour la vie de ton serviteur. Dans ta volonté, tu as permis qu'il nous soit enlevé, que toute la gloire te revienne. Nous prions que tu consoles les enfants, les petits-enfants, la famille, dans cette dure épreuve. Que nos prières les accompagnent dans tout ce qui reste à faire pour le voyage à Brazzaville, et que tu assures leur aller, le retour à Brazzaville. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Jésus est maître de ma
vis en paix. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiens. Amen. Amen. Je crois que c'est le témoignage de papa. Il a tenu fort, comme a témoigné sa fille. Christ, et Christ l'accompagne. Je vous invite à se lever. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a laissée, notre Père. Et je demanderai la bénédiction de Dieu sur nous. Et ce sera la fin de la cérémonie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. que la grâce de Dieu, notre Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. 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 Merci.
chose, je vais mettre quelque chose. Avancez, s'il vous plaît. Avec Sophie, bien sûr. Je souhaite beaucoup de courage pour la suite. Soyez forts. Et vous allez là-bas. Vous allez. Oui. C'est vendredi. Vous avez tous les papiers. On a tous les documents. Et ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Bien sûr. Ce sera fait. Pas de soucis. Bon courage. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Tonde nongambi, tomwe no kembela, ulubakiri nsendo, tomwe no kembela, tonde nongambi, tomwe no kembela. Ulubakiri nsendo wabulembo bwe tomwe nokembela. Chila Zambie, Bayenda Bayai, Sini Chama Suka Chila Zambie, Bayenda Bayai. Ini taman suka jagung silang sabye, bayenda bayai.
Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu, ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Mon cœur frappé, desséché comme ma lumière s'obscurcit pendant les jours. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, oh Seigneur, oh oh, hey, hey. Jusqu'à quand ma nuit changera, oh oh, oh ma Wapio, Nzambe, akondima nangai. Wapio, Nzambe, akondima nangai. Wapio, Nzambe, akondima nangai. Wapio, Nzambe, akondima Onisa elunga yo na polele. Wapio, Nzambe, akondima Motema etondi na posa ya Nzambe. Wapio, Nzambe, akondima nabongisa elikya te ngoma. Wapio, Nzambe, akondima nangai. Motema ekomi na suka ekauki lokola lititi. Yesu Nzambe, akondima nangai. bongola soni na ngai, bongola bapasi na ngai. Wapio, Nzambe, akondima nakontima C'est quoi? Pardon, s'il te plaît. Moi, deux paroles. Caméraman.
dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis sur le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour entourer encore un peu de plus d'affection, de sympathie, d'amitié. Nous pouvons allonger les listes pour ceux ou pour celui que nous avons porté et que nous aimons toujours. Et papa Badila, Jean-Pierre. Mais nous le savons très bien, quand ce mystère arrive, nous sommes ces êtres-là incapables d'accepter cette grâce. On me dira, c'est mon Père, est-ce que c'est vraiment une grâce? Oui, une grâce d'aller de l'autre côté. Ainsi, nous sommes des pauvres pécheurs, mais avant tout, nous allons reconnaître nos faiblesses, nos limites, et nous allons demander sincèrement pardon au Seigneur. Il a fait autant, toutefois, qu'il était sur cette terre. Ainsi, Père de bonté, reçois nos supplications et écoute aussi le pardon demandé par tes enfants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qu'il avait reçu lors de son baptême, la lumière. Nous allons nous rallumons cette flamme près de Jean-Pierre, notre bien-aimé frère à mieux connaissance par papa. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ces pas que nous avons à faire pour répartir dans l'espérance. Amen. Amen. Vêtements blancs. Seigneur Jésus, regarde avec bonté cette grâce de baptême que tu as reçue, tu as donné à ton fils Jean-Pierre. À tes yeux, signe d'amour et de reconnaissance pour chacun comme chacun de nous. Amen. Amen. La croix. La croix est où? Je ne pas venir avec. C'est la grosse croix là que Dieu a bénie. Donc on allait donner ça, on va bénir ça. Pose-le.
Cette croix que nous avons portée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu avais aimé jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour nous et surtout pour Papa Jean-Pierre et pour chacun encore de nous. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons, pour ton serviteur Vadila, notre Père, grand-père, ami et connaissance, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette lecture est tirée du livre de Job. Job 19, 23 à 27. Job prit la parole et dit: Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Oui, je me lèverai. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Oui, je me lèverai et j'irai
votre allégresse. Alléluia. 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24, les versets 13 à 35. Nous allons prendre la lecture brève. Le troisième jour après la mort de Jésus, des disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Alors, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Quand ils semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour passe. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et tournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu.